Bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. Moi c'est Trésor et je vis à Dubaï depuis peu de temps. Je suis enceinte et prête à accoucher en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui c'est le jour où on devait faire la routine normale. On devait aller à l'hôpital pour faire la routine normale de grossesse. Là on est arrivé à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait le check-in et le poids du bébé était normal, mais le bébé avait un peu pris beaucoup plus de poids pendant 2 semaines. Du coup, 2 semaines avant, le bébé était à 2 kg 900 quelque chose. Maintenant, le bébé a un peu pris beaucoup plus de poids pendant 2 semaines seulement. Et j'ai eu des contractions, des fausses contractions durant 1 semaine. J'avais les contractions chaque jour, mais ça ne s'avançait pas. Il y a des moments où je me disais non, tiens, c'est aujourd'hui que ça va se passer, mais ça n'avançait jamais. Du coup, j'ai attendu pendant 1 semaine, les gars. J'ai même cru, je crois que j'ai même perdu le bouchon muqueux à un moment, mais ça n'avançait pas en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit au docteur que j'ai eu les contractions, mais ça n'avançait pas. Elle m'a dit que ok, il faut que je check ton col, parce que je peux checker ton col. Je constate que tu as un col dur de nature. On est allé, elle a checké mon col. Elle m'a dit tiens, ton col est très fermé. Ton col est très fermé. Et puisque tu as eu des contractions pendant 1 semaine, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci et le bébé ne continue que de grandir. Puisque ton terme c'est dans 1 semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va provoquer. Les gars, vraiment, je sais pas l'émotion que je sais pas ce que je ressens maintenant, parce que je ne sais pas comment la provocation se passe. J'ai toujours entendu dire que la provocation ça fait beaucoup plus mal que quand c'est naturellement. Même le docteur m'a dit que on va te faire mal pour que ton col puisse s'ouvrir parce que tu as un col très dur. Ouf. Les gars, et elle me dit que le bébé ne parvient pas à descendre dans le bassin parce que ton col ne veut même pas essayer de s'ouvrir. Ça veut dire que et avec le poids du bébé, ça serait pas facile. Donc si tu rentres, ça va plus s'aggraver, il faut qu'on te provoque. Du coup là on était allé, je crois qu'on était allé à 18 h comme ça. Là maintenant il est 21 h. Le docteur m'a dit il faut qu'on te provoque soit aujourd'hui soit demain matin très tôt. Du coup mon chéri a décidé que ça soit aujourd'hui. Là maintenant ils sont en train de faire le test de Covid. Ils sont en train de faire le test et pour pouvoir venir dans la salle m'accompagner, parce que maman est aussi là. Maman est venue de la Turquie, vous savez, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo dans laquelle on était allé, mon chéri était allé récupérer maman à l'aéroport, aller regarder. Bref, je ne peux même pas parler les gars, parce que en même temps, je ne sais pas l'émotion, je ne sais pas ce que je ressens en fait. Dites-moi en commentaire. De toute façon, avant de lire vos commentaires, j'aurais déjà accouché, donc il faut tout simplement prier pour moi pour que tout se passe bien. Je sais que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il faut que j'arrête de stresser. Oh my god. Je voulais quelque chose de naturel. Mais le docteur m'a dit tiens, ça ne peut pas être naturel. Et déjà dans l'hôpital ici où je suis, il ne donne pas de péridurale. Et moi d'abord mon projet de naissance, je voulais accoucher d'une manière naturelle. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis en train d'attendre. Dès qu'ils vont finir, on va monter. Il y a quelques examens que je vais faire avant d'aller à la provocation. Donc je ne vous promets pas de tout filmer, parce que vous savez on est à Dubaï, c'est un pays musulman et c'est pas facile de filmer dans des hôpitaux. Déjà ils ont dit que c'est interdit de filmer, raison pour laquelle cette vidéo je suis en train de filmer avec mon téléphone. Donc l'image déjà, je vous promets pas 2 choses. L'image déjà ne sera pas bonne parce que c'est avec le téléphone que je vais filmer. Le son également, parce que le son, vous savez, le son de la caméra et du micro c'est plus net. Troisièmement, je crois pas que je vais tout filmer, mais si vous voyez cette vidéo en ligne, ça veut dire que j'ai pu quand même filmer quelques parties. Donc les gars, on va se dire à tout à l'heure. Je vous aime. Je sais pas si ça c'est la chambre, comme j'ai jamais accouché. Si ça c'est la chambre où on attend, où on fait le check-in, parce que je crois pas que ça c'est la chambre d'accouchement. Donc je crois qu'ils vont juste me checker ici et après ils me mettront dans une, je crois que ça c'est la chambre d'attente, ou bien les gars je sais pas. Mais moi je me dis que ça c'est la chambre où je vais rester, où on va provoquer. Ensuite quand ça sera le moment de pousser, je vais aller dans une autre chambre en fait. La famille, comme je disais, cette vidéo va être filmée avec le téléphone, vraiment désolée. En fait, je suis arrivée, comme vous avez vu, ils ont pris mon sang pour tester
Ils ont pris mon sang pour faire des textes parce que ici, si je ne fais pas des textes, c'est un peu comme le VIH là, les textes trop durs là, ils ne vont pas t'admettre en fait. Donc j'ai tout fait ces textes et c'est bon. Du coup, je suis admise. Là maintenant, ils m'ont donné quelque chose. Malgré que j'ai pris mon bain à la maison, ils m'ont demandé de prendre, ils m'ont donné des serviettes propres et on a dit que je vais porter après avoir pris mon bain. Et je vais enlever tout ce que j'ai sur moi là. Ils m'ont demandé de tout enlever. Je crois que c'est un peu sombre là. Je vais essayer d'enlever. Ouais, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout enlever. Je vais prendre mon bain. Entre temps, mon chéri est en train d'attendre avec maman dans la salle d'attente. Déjà, je croyais que c'était la seule salle qui existait. Apparemment, il y a une autre salle là en haut. Donc dès que je finis de prendre mon bain, on va se retrouver là-bas. Je vais vous présenter un peu la douche. C'est une douche complètement blanche, on dirait. Ils ont stérilisé et tout. Donc les gars, c'est là que je vais prendre mon bain. Apparemment ils n'ont pas de baignoire ici. J'ai entendu dire que la baignoire soulagerait un peu les douleurs. Parce que le moment où j'avais les fausses contractions, je me baignais souvent dans la baignoire et ça soulageait un peu. Donc toujours laissez-moi dans les commentaires ceux qui ont déjà eu à être provoqués, s'il y a une différence entre le fait d'être provoqué et le fait d'accoucher naturellement. Donc on se dit à tout à l'heure. Je viens de prendre mon bain. J'ai essayé de mettre le habit qui s'attache là. Le derrière est comme presque vide. C'est pas totalement vide. Mais bon. Ils sont en train de m'attendre dans la chambre d'attente. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en fait. Ils m'ont donné un gel de douche là. Vraiment, c'est que ça sent comme le médicament. Et je sens les comprimés en fait. Maman et mon chéri sont venus. Ils ont refusé qu'ils entrent. Ils ont dit que personne ne va m'accompagner durant cette épreuve. Du coup, ça m'attristait un peu. Mais je leur ai dit que à un moment, j'aurais besoin de mon chéri pour qu'il m'aide à masser mon dos. Et ils m'ont dit que oui. Que quand le moment va venir, je vais les appeler, ils vont venir souvent me regarder pendant un court instant et remonter. Donc vraiment, je suis tellement fâchée. Avant qu'on ne vienne dans cet hôpital, on est allé dans plusieurs autres hôpitaux. Ils ont dit que mon mari peut m'assister. Mon mari peut m'assister pendant que je vais accoucher. Là maintenant, ils me disent que il ne peut pas rester tout le temps. Qu'il va tout simplement souvent venir et rentrer. Donc je ne sais même pas si le moment venu, je vais les demander de faire venir mon mari pour un bout de temps. Ils vont le faire venir. Bref. Donc je suis dans une salle comme ça là, seule les gars, seule. Ils n'ont même pas encore provoqué. Je ne ressens encore pas de douleur. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout à l'heure. Je vais essayer de l'appeler, appel vidéo, on va causer. Il vient de partir là. Salut la famille, une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital AB Trésor. Nous sommes en salle de travail. Ça n'a pas été évident, mais bon, pour l'instant, nous y sommes. On croise les doigts pour que le Dieu puisse faire son miracle habituel. Donc, on ne peut que prier. Donc là, présentement, nous venons d'arriver à l'hôpital là. Bref, elle est en salle d'accouchement et elle est prise en charge par des infirmières et des sages-femmes. Donc, présentement, on attend la suite. Donc, je ne peux que rester en prière et rester concentré. Donc, à tout à l'heure, les gars. Apparemment je suis en train de contracter. Je suis en train de contracter, mais ça ne me fait pas mal. Donc il vient de me mettre une perfusion là. J'ai demandé à quoi c'est cette perfusion. Elle me dit que c'est juste du fluide. Donc que ça n'a rien à voir avec l'ouverture du col et tout. Donc ça c'est ma toute première fois d'avoir une perfusion. Je lui demande, elle me dit c'est juste du fluide. Que puisque je suis en train de contracter, ça c'est pour aider le bébé en fait. C'est pour aider le bébé quand le vrai travail va commencer. Oh my god. Pour le moment, elle me dit que si mes contractions me font mal, là, on pourra
va faire autrement. Là, parce que là, ça me fait même pas mal. Ça me fait pas mal du tout. Mais apparemment, ça contracte. Donc, je suis confuse là. Je vais tout simplement attendre. J'espère que vous me voyez, c'est vraiment flou. Je vais tout simplement attendre. Et on verra la suite. Concernant mon col de l'utérus, elle vient de me faire 2 injections là dans les fesses. Elles me disent que ça va faire ramollir mon col de l'utérus en fait. Depuis l'enfance, je n'ai plus jamais eu des injections fessières. Oh my god, c'était amusant. En plus, en fait, c'était juste amusant. Ça me fait pas mal parce que je supporte quand même les injections. Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oh my god, mon téléphone, la batterie est faible en plus. Quand c'est faible, ça ne filme même pas bien. La famille, comme vous pouvez constater, nous sommes à l'hôpital présentement. J'ai apporté à manger à maman Trésor qui est là. Elle est juste là en train de passer ces derniers instants de grossesse. Maintenant que le bébé est sorti, c'est pas du tout facile comme on peut constater là. Les gars, comme vous avez vu, j'étais en train de faire le monitoring avec la perfusion, avec les injections qu'on a faites partout. Là, j'étais juste allée uriner. Bien, elle va venir tout de suite là remettre en cordon. Je vais profiter pour manger. Je pense que c'est sur la table là qu'on va déposer à manger. Donc la famille, qu'est-ce que tu m'as apporté, chérie? Ben, je vais manger, j'ai apporté du poulet. Ouais. Pour la famille, restez connectés. À tout à l'heure. Ouais, là, elle est en train de prendre son petit. On appelle ça quoi, dîner. Le dîner parce que je crois qu'il est minuit, non? On peut dire ça comme ça. Donc la famille, c'est pas facile. On reste en prière, ça serait tout un long et pénible voyage, mais bon, on est sûr qu'on arrivera à bon port par la grâce de Dieu. Ils m'ont injecté disant que ça va remplir mon col. Mais jusqu'à présent, je ne sens pas encore de contraction. Peut-être c'est parce qu'ils viennent injecter mon chéri. En fait, le temps que le produit prenne ses effets. Ça c'est 3 heures après, j'ai un peu fermé l'œil, j'ai un peu essayé de dormir. Et là maintenant, ils reviennent encore ils sont encore en train de me faire le monitoring. Donc ça veut dire que je crois qu'ils vont passer la nuit en fait à travailler sur moi. Je suis dormi presque 3 heures de temps. Et là, après ils vont checker si mon col est un peu ouvert. Sinon, je ressens pas encore de contraction. Pas encore. Bref, on continue. Il est 6 heures. Et j'ai commencé à avoir de petites contractions avec l'injection qu'ils m'ont donnée. Là maintenant, je vais encore me laver et me changer pour pouvoir... Apparemment, ils vont me donner quelque chose en forme d'ovule. En fait, ils vont introduire là en bas et ça va ramollir le col et accélérer en fait. Ils ne voulaient pas me donner cela sans que je n'ai d'abord de petites contractions. Donc avec la perfusion que j'ai eue, cela a un peu déclenché de petites contractions. Donc là maintenant je prends mon bain, je me change encore et on va passer à la vitesse supérieure. Comme je vous ai dit, après tout ce que j'ai eu à faire, ça c'est l'injection pour accélérer le travail. La deuxième perfusion que vous voyez là et les 2 injections qu'elles m'ont fait hier soir. Elle vient de me checker, là, elle me dit que je suis qu'à 1 cm, à 1 doigt. Bref, je ne ressens pas encore des contractions très fortes. Mais elle me dit que d'après ce qu'elle voit, mes contractions sont fortes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre. Elle me dit que si cette perfusion qui accélère les contractions, si je sens très mal, je vais demander et elle va arrêter en fait. Bref, les gars, on continue avec l'aventure. Un doigt, quand même, c'est quelque chose que d'être complètement fermé. Donc, laissez un commentaire du courage, Trésor, et on continue la fête. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné là? C'est le gâteau et les œufs bouillis. Tu as donné le gâteau et les œufs bouillis. Ça, c'est la confiture ici ou bien c'est. Attends, le gâteau, c'est gagné de quoi? Donc, ça, c'est le petit déjeuner. Oui. Ça, c'est la bouillie. Oui, c'est la bouillie. Ça doit être la confiture, ça. Ou bien la gélatine. Attends, Fais attention, ça peut se verser sur toi. non, regarde. C'est la gélatine.
Et ça, c'est le thé. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Ok. Les gars, maman fait coucou à la caméra. Les gars, donc je vais prendre mon petit déjeuner comme vous voyez là. Et on va continuer avec l'aventure. Toujours à un doigt, mais ça va avancer par la grâce de Dieu. Là maintenant j'ai le sommeil et mes contractions avancent, mais je ne sens pas encore très le mal. Donc je sens que ça puisse accélérer le travail en fait. Parce que je ne sais pas si le bébé est déjà engagé, je ne sais pas trop. Bref, j'en peux plus de m'allonger avec le monitoring et la perfusion sur ma main. J'en peux plus vraiment, j'ai envie de sortir, marcher. Donc quand elle va rentrer la prochaine fois, parce qu'elle m'a demandé si est-ce que je veux marcher, j'ai dit oui je veux marcher. Donc la prochaine fois je vais essayer de sortir et marcher. Je crois que mon infusion n'est même pas encore terminée. Ça ne peut pas recommencer dans le moment. Même pas un peu. Oh my god. Bref, les gars, je voulais me mettre de la musique, écouter un peu, mais je vais garder la musique quand j'aurai vraiment mal pour me soulager. Là maintenant, je suis juste impatiente de voir la princesse. Je vous assure, avec tout ce qu'on a attaché sur moi là, vraiment, moi, je vais vous dire un secret, je crois que je l'ai déjà dit. Ça c'est ma première fois de voir la perfusion comme ça, donc pour moi c'est un peu nouveau en fait. Donc, on continue à notre bloc. On a déjà un sommeil, je vous assure. J'ai vraiment sommeil. Oh my god. Elle me dit que mes décontractions sont fortes. Tu ne sens pas, tu veux seulement dormir. Je vous assure. Oh, j'espère que la prochaine fois qu'elle va checker, je serai même au moins à 3 doigts. Là, le travail va s'accélérer. Donc, mes contractions maintenant sont à 100. Oui, je sais un peu en contraction là. Bref, la famille, on va se dire à tout à l'heure. Il ne faut pas qu'elle me choque en train de filmer. Donc, à tout à l'heure. Elle est en train de m'apprendre une danse là. Maman, quelle danse? De sauter sur les pieds comme ça. Oui, comme il y a encore la monotonie sur toi. Donc, je vais sauter sur mes pieds un peu comme ça là. C'est après quand on doit retirer l'appareil sur toi avant que tu marches. J'espère que vous voyez bien. C'est vraiment très flou ici. Donc, on saute sur les pieds normalement. Pour accélérer le travail. Feeling me and I'm feeling you. I can't come and keep myself. Trop parler. Patu. Oh wasabi. Baby, forget oh wasabi. If I go wrong, baby, correct me. Baby, correct me. I love her ex, make them chole. Make them chole. Got to walk him, he was so wide. He was so wide. I choose it from mommy, love, being to can't quail. Now for you with me, I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé. Can't quail. Mon amour, we die for ya. Can't quail. Kumba wata no fi swim me for ya. So can't quail. Now for you with me, I don't remain. Can't quail. Le docteur même vient de me dire que parce que c'est l'infirmière qui s'occupait de moi, le docteur vient de checker mon col encore et elle me dit que mon col est dur. C'est dur, ça veut dire que c'est toujours à un doigt et que c'est même, donc c'est presque à un doigt. Là maintenant, elle a demandé à son infirmière d'arrêter ses perfusions d'ocytocine qu'elle était en train de me mettre, qu'elle va venir maintenant mettre l'autre par en bas pour que ça puisse accélérer très vite le travail. Donc là je suis en train d'attendre, j'ai peur que cela fasse beaucoup plus mal, mais je suis trop contente pour que enfin j'ai ma princesse en main, parce que si on continue avec cette méthode ça va pas bien donner. Donc la famille, on se dit à tout à l'heure. La famille, je ne vous dis pas, je ne savais pas ce qu'ils allaient placer en bas là. Je me disais que ça allait être un tampon, vous voyez. À ma grande surprise, je vais vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Elles m'ont placé quelque chose jusqu'au col de l'utérus. C'est comme, oh my god, j'ai eu mal. Oh mince, j'ai eu mal, ça m'a vraiment fait mal. Je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. Vraiment les gars, oh my god, je crois que ça allait être un tampon. Donc c'est vraiment pour accélérer le travail comme on dit là.
Ouf. Le nœud se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Si vous connaissez, laissez en commentaire. Donc elles ont mis ça jusqu'au col de mon utérus pour que ça accélère le travail. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais tout simplement attendre que les contractions deviennent très intenses. Les gars, avec ce qu'on m'a mis là, je sens vraiment mal. Je vais essayer de bouger pour que le col descende. Ils m'ont dit de bouger dans la salle. J'essaie un peu de bouger. J'ai mis la musique. Bientôt, je vais arrêter comme ça dans les mains. Oh my god, même si ça fait mal, c'est pas grave. Vu qu'on est mariés, je vais faire comme ça va sortir. Il faut que je danse doucement, sinon ça va sortir. Là, ils sont attachés, juste regardez-vous. Si je blague, ça risque de sortir. Donc, doucement, naï. Depuis que tu es sans moi. Allez. Il faut que je suis folle. Une contraction en train de venir, ça vient. Que je bouge les reins comme ça. Oui. Ouf. Pour caresser ce jour et vous sur tes lèvres. Bientôt ça finit la contraction. Et ça, c'est le repas de midi. Ils ont amené. Entre temps, mon chéri m'avait aussi apporté à manger encore. Maman, il est quelle heure? 18h, non? Quelque chose comme 18h. Il est presque 17h. Il est 17h. Toujours en contraction. Et je ne connais pas encore à combien de centimètres mon col est ouvert. Parce que le docteur n'a pas encore checké. Ce qu'elle m'avait posé là, elle n'a pas encore checké, mais ça rend les contractions beaucoup plus intenses. Là maintenant, j'espère que quand elle va checker, je serai quand même bien ouverte. Hein, parce que depuis le matin là, je suis en contraction. Les gars, on continue. Là, toujours en contraction. Mon chéri m'a tout apporté, tout. Oh my god, il veut que je grossisse seulement en un seul jour, je vous assure. La nourriture du soir est arrivée, nous sommes déjà à 19h30, toujours en contraction. Oh my god. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de manger la nourriture du soir. Je ne veux pas pouvoir tout finir parce que vraiment j'ai trop mangé durant ce petit séjour qui ne s'est pas encore terminé. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis là. Entre temps, je suis en train de faire le monitoring. Je ne comprends pas quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je ne comprends
pourquoi est-ce qu'ils font le monitoring chaque 1 heure. C'est agaçant parce que quand on te fait le monitoring, les contractions, ça fait beaucoup plus mal parce que tu es allongé. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils me saoulent avec le monitoring. Tout le temps, monitoring. Oh. Bonjour la famille. Vraiment, je fais cette vidéo un peu déboussolée. Je ne sais pas vraiment où j'en suis. Parce que ça c'est le lendemain du jour où le docteur m'a posé un ballon pour déclencher l'accouchement. En fait c'était un ballon parce que quand elle a sorti cela, j'ai vu que le bout était comme un ballon rempli d'eau, peut-être de solution pour provoquer l'accouchement. Donc hier elle a sorti cela. Hier j'ai passé toute la journée, j'ai pas pu vlogger. Hier elle a sorti ce ballon et elle m'a dit que mon col ne s'ouvre pas bien, que mon col est dur et que on va continuer de me mettre des injections d'ocytocine pour essayer de voir si ça va déclencher, parce que c'était la deuxième fois qu'on me mettait ces injections. Donc avant d'enlever cela, j'avais passé toute la journée à avoir de fortes contractions parce que puisque c'est un truc artificiel, ça faisait des contractions pas croyables, mais je supportais vraiment très bien. Vous avez vu comment je dansais, j'étais contente parce que ça avançait. Mais elle m'a dit que le bébé ne parvient, soit mon bassin est petit, soit le bébé ne parvient pas à descendre, soit le bébé est grand. Pourtant le bébé n'a même pas 4 kilos. Le bébé, je me dis que ça n'a pas de sens en fait. Soit le bébé, je ne sais pas. Donc là maintenant, c'est le lendemain. Je peux dire ça, c'est le 3e jour que je suis à l'hôpital. Qu'est-ce que j'attends maintenant? J'attends qu'elle vienne donner le verdict final parce que j'ai passé toute la nuit avec cette infusion et ça n'a vraiment rien changé. Même présentement, je suis sous infusion encore et mon corps est toujours fermé. Donc, j'attends qu'elle vienne donner le verdict parce qu'elle m'a dit que si ça ne fonctionne pas dans ce cas, je pourrais aller en césarienne et j'ai peur. En fait, j'ai peur, ce n'était pas dans les cordes. Donc, c'est ça qui a fait que hier, j'ai pas voulu vlogger. J'étais un peu stressée en fait. Donc, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement attendre que le docteur vienne. J'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. Regardez comment j'ai les yeux qui gonflent, mon corps qui enfle avec ces infusions que je prends là. Donc, j'ai pas pu fermer l'œil. Je suis fatiguée. Fatiguée en fait. Tout ce que je veux, c'est ressentir des contractions très très fortes comme ce que j'ai ressenti hier et que ça avance, même si les contractions vont être, je sais pas, à un niveau élevé. Parce que hier, j'ai eu vraiment des contractions, j'étais contente. Mais après, elle me dit que non, le bébé n'est pas engagé dans le bassin, c'est suspect. Bref, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle va dire en fait. Je crois que ça devient flou. On va continuer à vlogger. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et qu'il vous arrive des choses bien. Bienvenue une fois de plus à la chaîne Trésor et Tempo. Aujourd'hui c'est un jour très très spécial pour moi et Trésor. Devinez quoi? Eh bien, Trésor est à l'hôpital en ce moment où elle a donné naissance à une très très jolie princesse. Je ne sais pas trop si elle aura la force pour qu'on en parle une fois quand je vais arriver à l'hôpital, parce que présentement, comme vous pouvez constater, je suis en train de faire de la bouillie et de la sauce gombo. Elle essaie d'avaler rapidement pour le lait du bébé et bien d'autres. Là, c'est la bouillie, la famille. Là, c'est la bouillie, c'est la bouillie, c'est la bouillie, c'est la bouillie. Ouais. J'ai laissé maman et Trésor à l'hôpital, donc j'ai préféré venir faire ce repas maman. Donc la famille, je vais essayer d'emballer la nourriture pour amener chez Trésor et ensuite on va visiter l'hôpital ensemble. Et si à jamais Trésor a la force de parler, on pourra faire cette vidéo une fois sur place. Donc accrochez-vous les gars et à tout à l'heure. Oui la famille, comme je disais tantôt, je suis déjà arrivé à l'hôpital et comme vous pouvez constater, maman Trésor, elle est là. Elle est épuisée, elle est fatiguée. Oh my God. Ça n'a pas du tout été facile, mais bon, Dieu a voulu que ça soit tel que c'est. En fait, la famille, je ne vous dis même pas. Vraiment, cela fait 3 jours que je n'ai pas vlogué.
C'est 3 jours, non chérie? Presque 4. Presque 4 jours que je n'ai pas vlogué. La dernière fois, j'étais en salle d'attente avant d'aller accoucher dans la salle d'accouchement. Et je crois que j'ai arrêté de vlogger en ce moment. Je me rappelle plus très bien. Donc, il y a beaucoup de choses dont je ne pouvais pas vlogger parce que je n'étais pas dans les conditions en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va un peu s'asseoir, essayer un peu de parler. Si j'ai l'énergie, je vais un peu essayer de vous expliquer. Dans le cas contraire, dans une prochaine vidéo, on va être posé quand on sera rentré de l'hôpital parce que cela fait des jours, presque une semaine que je suis à l'hôpital, qu'on est à l'hôpital. Et vous avez dû le constater parce que depuis nous ne sommes pas actifs. Ouais. Et j'aimerais également que, avant de vous expliquer cela, que je vous explique vraiment comment ça s'est passé en fait. Du coup, si je commence à parler dans cette vidéo, je n'aurai pas vraiment l'énergie de tout vous expliquer et je veux vraiment tout vous expliquer. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de poser la caméra quelque part et je vais un peu essayer de vous expliquer. J'ai remis un peu la caméra, mets un peu sur la table là. Tu peux mettre, tu veux maintenant je crois que je t'assois un peu à fond. Maintenant, toi, non, on va me moi. Bon, l'allaitement n'est pas facile. Dans la prochaine vidéo, on va vous dire c'est pour ça que Suzanne Wanda se montre sur moi. J'ai un système. J'arrête d'abord, on va le lancer. Je n'ai pas arrêté. Non. Comme vous pouvez constater, le bébé est dans les mains de papa. La princesse est là. Oui, notre princesse est là. Et en fait, je ne sais même pas comment je vais commencer pour vous expliquer les gars. C'est compliqué. C'est Dieu qui était avec nous. C'est Dieu qui était avec nous. Donc, il faut toujours rendre grâce à Dieu sur tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que Dieu a été avec nous pour traverser cette épreuve. Et il continue d'être Dieu, là. vous aussi. Vous aussi. Oui, vous aussi. Parce que là, maintenant, on est toujours à l'hôpital. Et j'ai eu certaines difficultés dans vraiment... Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref. Déjà même présentement quand j'ai eu le bébé, je n'étais pas en position d'allaiter, je n'étais même pas en position de bouger. C'était pas croyable, c'était vraiment une épreuve très très difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai pas pu vlogger, c'était très très difficile. Mais maintenant c'est toujours difficile, mais maintenant quand même je peux parler à haute voix parce que même tousser, je ne parvenais pas à tousser les gars. Je n'ai même pas pu allaiter le bébé les 2 premiers jours. Je vous assure, même mon lait ne coulait pas d'abord déjà. Et maintenant ça coule très bien. Mais ça ne coulait pas et j'étais allongée. Je ne pouvais même pas bouger. Je vous assure, ça n'a pas été facile. Ça me faisait mal de voir ma princesse. On lui donnait le lait. Parce que moi, nous, on avait décidé de lui donner le lait maternel. Naturel. Oui, ça me faisait mal déjà de voir comment... Elle était obligée de prendre le lait artificiel pendant que je me rétablisse, pendant que je puisse même... Oh, ça n'a pas été facile les gars. C'est vraiment compliqué la famille. Et une fois de plus, je vais vous dire une chose. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Jusqu'ici, au début, vous avez été avec nous. Et je vous assure, ça nous fait chaud au cœur de savoir que vous êtes nombreux à nous soutenir au quotidien à travers cette épreuve. À travers des prières, à travers vos commentaires. Nous sommes très heureux de savoir que nous avons une famille qui est vous. On peut compter sur vous à tous les moments. La princesse tant attendue est enfin là. Et nous ne pouvons que glorifier Dieu. Et vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Et lui seul a le dernier mot en quelque sorte. En fait, la famille, présentement, même je me sens pas très bien. Et le docteur est venu tout à l'heure parce que le docteur m'a dit qu'elle va venir parce que c'est une femme qui m'a vraiment suivi durant cette épreuve. Heureusement que cette femme, elle a été là pour moi parce que... Bref, je vais vous expliquer. Elle est en train de venir là et on ne peut pas continuer parce qu'elle va faire une longue consultation. Et après cela, il faut que je me repose. Donc, on va essayer de couper. Je crois que cette vidéo doit quand même être longue. On va essayer de couper. Quand je serai à la maison, on va vous expliquer. Je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Comment on a eu enfin notre princesse. Comment... En fait, je vais faire une story time vraiment pas possible. Donc, une pour story ceux time qui là. veulent vraiment qu'on continue la famille, n'oubliez pas de partager, commenter. Et vous qui n'êtes pas encore abonné là, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous abonner. Ouais. Abonnez-vous au maximum. On a dit opération 10 000 abonnés. Nous y sommes presque.
Oui les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. Peut-être en partageant cette vidéo qu'on aurait atteint 10 000 abonnés dans Chérie. Inch'Allah. Par la grâce de Dieu et par vos partages. Parce que présentement même, le docteur arrive. Quand le docteur arrive, ça clignote ici. Donc les gars, on va couper la vidéo comme ceci. Et la prochaine vidéo, on va faire une story time. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et parce que nous-mêmes, ça nous a choqués. Nous, on ne s'attendait pas à cela. On dit souvent, quand on part accoucher, on ne prévoit jamais ce qui va se passer. Donc les gars, on va se dire dans une prochaine vidéo. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à présent, laissez seulement un commentaire. Félicitations. Juste félicitations. Juste le mot félicitations, on va comprendre que vous arrivez jusqu'à la fin. Que vous arrivez jusqu'à la fin. Donc les gars, on vous aime, on vous adore. Présentement, on ne peut pas continuer la vidéo. Et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va sortir de l'hôpital. Bref, je continue toujours de parler. Dans la famille, on va se dire dans la prochaine vidéo dans laquelle on va faire une story time pour vous expliquer. On vous aime, on vous adore. Bye. Restez scotchés. So now for you with me I don't remain. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya.